Voilà, comment ça va bien. Alors comme annoncé sur le groupe Facebook Noviscar, j'avais déjà passé une petite annonce en disant, en annonçant déjà les travaux qu'on allait avoir sur ce Koleos de 2015, phase 1. Donc c'est un 2.4, boîte automatique de 175 chevaux. Mais là-dessus, j'ai les cardans qui commencent à être malades. Alors comment je m'en suis rendu compte? Avec les irrégularités de la route, des fois il y a un bruit sourd de métal, de clou, 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 clou. Et ça, moi, c'est pas plaisant. Et je me dis que la voiture, elle commence à tomber malade. Alors au lieu de faire du curatif et de tomber en panne en pleine pumpa, bon, on a pris le taureau par les cornes et je me suis dit, on va changer les deux cardans. À côté de ça, comme il n'y a pas si longtemps, j'ai fait la révision de cette voiture, je me suis rendu compte également que j'avais une rotule de direction qui n'était pas en super bêta, donc on va changer les deux. Et les petites barres, les petites biellettes stabilisatrices, on va changer ça. Le problème là-dessus, c'est que c'est une boîte auto. Donc il va falloir vidanger la boîte automatique en vue d'extraire les deux cardans pour éviter que l'huile ne tombe sur la terrasse en béton lavé. Donc tu vas voir que déjà rien que cette petite opération sur ce style de véhicule, c'est un petit peu particulier. Mais en attendant, générique! Ça va être un chantier qui va durer peut-être 2-3 jours, mais en attendant, donc là aujourd'hui on est lundi, certainement que demain je vais consacrer toute ma journée à faire ça. Donc déjà, pour positionner ton véhicule, choisis un endroit où elle ne gênera personne et où, que ce soit sur la gauche ou sur la droite, où tu vas pouvoir évoluer avec de l'espace. Ça va être le premier point. Le deuxième point, il va falloir que tu mettes la voiture complètement sur chandelle. Et comme j'ai aussi des amortisseurs hélicoïdaux à changer à l'arrière du véhicule, eh bien, je vais en profiter pour soulever l'intégralité du véhicule assez haut, de telle façon à ce que je puisse aisément me glisser parfois sous le véhicule, ne serait-ce que déjà pour enlever, souviens-toi, sur ce style de véhicule, comme beaucoup d'autres, on a ce qu'on appelle une protection bas moteur. Donc on enlèvera les clips, mais avant de faire tout ça, avant de soulever la voiture, on va desserrer les écrous de roue du véhicule et je vais desserrer les écrous de moyeu. D'accord? Donc ça c'est serré hyper fort. Je ne sais plus, je crois que c'est 260 Nm là-dessus. Donc autant dire qu'il va falloir prendre une rallonge pour tout desserrer, quoi. Une fois que tu auras fait ça, tu soulèveras ta voiture, tu mettras ça sur chandelle avec des cales suffisamment haut, de telle façon à ce qu'on puisse facilement se glisser sous le véhicule et ce, en toute sécurité. Je te montre ça. Alors quand je dis je te montre ça, c'est je m'en occupe et une fois que j'aurai mettre une voiture sur chandelle, ça y est, depuis tant qu'on le fait, tu dois savoir faire. Déclipser une protection bas moteur, tu dois savoir faire. Et après, je te ferai des gros plans sur l'intégralité des pièces qu'il va falloir dévisser, déboîter, enlever, en vue d'extraire les cardans. Mais avant d'enlever les cardans, il faudra quand même vidanger cette fameuse boîte de vitesse. Bon, tu as enlevé tes roues, tu as mis la voiture sur chandelle. Alors, moi je vais te donner une combine. Si des fois, tu penses ne pas pouvoir desserrer tes écrous de moyeu, c'est pas compliqué, tu enlèves l'écusson en plein milieu de ta roue, de ta jante, ça tu le déclipses, tu remets les écrous de roue, tu redescends ta voiture et tu verras que tu vas pouvoir desserrer correctement. Deuxième combine, tu mets un gros tournevis si tu as une voiture avec des disques de frein auto-ventilés dans le trou, et puis tu vas pouvoir ainsi bloquer la rotation de la roue
de telle façon à pouvoir desserrer ton moyeu, hein, l'écrou de moyeu. Voilà, donc ça c'est la petite combine. Bon, une fois que tu as mis ta voiture sur chandelle, bien sécurisée, n'oublie pas de mettre les petites goupilles de sécurité sur tes chandelles. Bah maintenant tu vas t'attarder à enlever tout ce qui est garde-boue à l'intérieur. Il faut travailler avec un petit peu de place. Bon, tu verras, hein, bien souvent il y a 3 ou 4 vis et puis bien souvent c'est que des clips. Assure-toi quand même avant de tout démonter que tu as des clips de rechange, parce que si tu en pètes, après ça va vibrer, ça va te créer des bruits supplémentaires. Bon, je te donne un petit conseil. Dans un carton, tu vois, j'en ai deux là, deux petits. Côté gauche, côté droit. Parce que dans les pare-boues là, il y a des clips, il y a des vis. Il y a des vis de 10 avec des écrous hexagonaux. Il y a deux vis cruciformes. Si tu veux éviter de tout mélanger, voilà quoi. Donc moi c'est toujours ma même technique, hein. Moi, je te la donne. Après tu en fais ce que tu veux, mais je préfère être prudent, quoi. Et tu verras que lorsque tu vas enlever les pare-boues, fais attention, il y a plein de trucs qui descendent. Il y a des feuilles de, enfin, c'est la foire à tout là-dedans, quoi. Donc il est bon de temps en temps, je pense, d'enlever ces trucs-là pour tout nettoyer. Allez, on va dire une fois par an peut-être, tu vois. Parce qu'il y a des endroits où c'est vachement humide. Et je me dis que ça et l'humidité et la tôle, ça fait peut-être pas forcément bon ménage, quoi. Donc si on veut préserver nos véhicules le plus longtemps possible, des fois il ne faut pas hésiter à démonter les trucs et à nettoyer. Bon, une fois que tu as commencé à tout démonter, il faut penser à la vidange de ta boîte de vitesse. Donc là en l'occurrence une boîte de vitesse automatique, hein. Et le bouchon de vidange, il est là, tu vois, c'est ça. Donc l'idée déjà ce sera de dévisser la vis de vidange, et ça se fait en 2 temps. Je vais t'expliquer. Bon, je te remets une photo, une petite vignette pour bien te situer ce fameux bouchon de vidange. Alors, je vais t'expliquer 2 bricoles. Bon, pour vidanger, il n'y a pas photo, on ouvre le bouchon, tu laisses couler, tu récupères l'huile, voilà quoi. Alors, moi par rapport à ça déjà, si tu veux, premier point, si tu veux simplement remettre à niveau ta boîte de vitesse automatique, hein, sur un Koleos, phase 1, alors c'est valable également sur les Qashqai, sur les Nissan, enfin bref. Ce que tu dois faire, c'est déjà monter la température de ta boîte à 42 degrés. Alors si tu as un pistolet thermo machin là, ça c'est super pratique. Avec un rayon infrarouge là, tu arrives à capter la température. Ça c'est génial. Moi c'est ce que j'ai, je te montrerai. Mais c'est pas ce que je cherche à faire. C'est pas actuellement ce que je veux moi. Ce que je veux c'est vidanger la boîte de vitesse. Et tu vas voir, c'est que lorsque tu vas démonter ton truc, tu vas avoir une petite vis. Mais en fait, après, il y a une tige encore à l'intérieur qu'il faudra enlever pour vraiment vidanger ta boîte de vitesse. Bon, voilà, ça c'est ce qu'il y a de plus pratique à faire. Quitte à être là-dessous, autant vidanger tout le truc. De toute façon, si tu ne le fais pas, quand tu vas enlever tes cardans, tu vas en foutre partout, quoi. Ce que j'envisage de faire dans un bidon transparent, d'eau déminéralisée, quand tu fais du repassage ou quoi que ce soit, tu vas graduer. Moi ce que je vais faire, je vais graduer au niveau de 1 litre, 1 litre et demi, 2 litres, 3 litres, et ensuite je vais y aller avec les décilitres. Donc ça va me donner 3 litres 1, 3 litres 2, 3 litres 3, 3 litres 4, parce que là-dessus, bon, si je me gourre, soit tu me le diras en commentaire, mais j'irai chercher des informations sur le web, et puis surtout je téléphonerai à un de mes potes qui est formateur dans une école un peu spécialisée où on forme des mécaniciens auto. Je lui poserai la question parce que eux ils ont toutes les docs, hein, de toutes les bagnoles forcément, et donc ça peut aider. Mais il me semble bien que c'est 3 litres 2 qu'on doit mettre là-dedans, quoi. Et c'est de la J6 hein, comme huile, il ne faut pas mettre n'importe quoi. Hein, de toute façon, tu verras avec les références constructeurs, de toute façon, il y a une huile bien spécifique. Donc déjà, il faudra faire ça. Bon, ce que j'envisage de faire moi maintenant, puisque j'ai localisé le bouchon de vidange de la boîte de vitesse, il faut aussi penser au niveau du remplissage. Et là, pour le coup, il faut démonter
la batterie, c'est-à-dire la débrancher, parce que l'orifice de remplissage, il est sous le carter de protection de la batterie. Alors tu vois que, voilà, donc une fois que ce sera fait, bon, je ferai certainement ça demain. Là, ce que j'envisage de faire, je vais dégrafer, je vais désolidariser les étriers de frein. Ça va me permettre de voir parfaitement bien l'état des garnitures de frein, des plaquettes de frein. Et en partant de là, eh bien, j'ai un petit peu de temps devant moi, je me dirais peut-être que demain ou après-demain, j'irai acheter le nécessaire pour changer dans la foulée les plaquettes de frein si elles commencent à être secouées. Donc l'idée, puisque tout est monté, je vais mettre un gros tournevis dans la partie autoventilée du disque de frein de chaque côté et je vais déjà desserrer le moyeu de roue. Donc tu vois, tu as une goupille, on va dire, anti-desserrement. Normalement, elle est déjà écartée, hein, mais je l'ai déjà écartée, je vais la redresser un petit peu. Et tu vois, elle tombe toute seule. Donc normalement, elle est là-dedans, elle est complètement écartée. Avec une pince, tu fais ça propre. Et ça va te libérer ton écrou. Maintenant, il suffit de le desserrer. En mettant un tournevis dans la partie auto-ventilée, ça va prendre appui sur l'étrier de frein. Et peut-être que je vais pouvoir ainsi débloquer cet écrou. T'hésites pas à prendre une grande rallonge, moi j'ai trouvé que ça, hein. Mais j'ai triché un petit peu parce que j'y suis allé un petit peu avant. Donc l'idée, tu vois, j'ai mis le tournevis, ça va venir en application sur le truc. J'y suis allé tout doucement, ça a fait crac, et puis j'ai pu dévisser. Mais en attendant, tu vois, ma main elle est au moins à 50 cm de la douille, et j'ai fait levier avec ma main droite qui est encore au moins à 50 cm au-delà, et j'y suis allé tout doucement quoi. Parce que là j'avais bien essayé avec cette rallonge, mais ça ne suffisait pas. Donc là, voilà. Donc tu vois, il faut y aller vraiment mollo quoi. Je vais m'occuper maintenant de l'étrier, je vais désolidariser, je vais l'accrocher à l'amortisseur. D'ailleurs, je me rends compte que l'amortisseur, le soufflet, là, il est secoué, il va falloir que je le change. Enfin voilà, quoi, ça permet d'avoir une bonne vision sur tout ce qui doit être fait sur le véhicule. Mais en attendant, cet écrou-là, je répète, hein, il est serré hyper fort, hein, je crois que c'est 280 Nm. Donc si tu n'as pas de rallonge, c'est même pas la peine, quoi. Bon, tu vois, je viens d'enlever une plaquette. Bon, c'était plein de merde. Tu sais à quoi ça sert cette rainure là? Oui, l'évacuation des matières ferreuses. Voilà quoi. Donc ça c'était plein de merdasses. Le disque, bon, il est tout, il est propre quoi. On va dire que ça fait ça le fait bien parce que je l'avais changé l'an dernier et il s'est pas beaucoup usé lui. Bon, les plaquettes c'est pareil. Bon allez. Je me dis pour ce que ça coûte un jeu de plaquettes et encore c'est bon là, j'ai encore 4 mm. Mais 4 mm ça va venir vite quoi. Donc 4 mm, allez on va dire peut-être que dans 6 mois, si je pars en vacances, les machins, les trucs, enfin bon, à voir, mais autrement on changera la plaquette de frein quoi. Donc l'idée maintenant, bon t'as vu là je peux maintenant l'avoir complètement, hein. Je vais pouvoir enlever le disque et je vais faire la même chose maintenant côté droit. Donc moi je te donne une petite combine également, hein, puisque tu en es là. Bon, ça tient avec une vis de 10. Donc ça c'est le capteur ABS que tu pourras éventuellement nettoyer avec du décapant frein. Bon ben moi je l'enlève tout simplement parce que sur la jambe de force de l'amortisseur, je vais quand même déboîter plein de trucs. Et j'ai pas envie d'être gêné par des câbles électriques ou quoi que ce soit quoi. Donc tu mets ça proprement, évidemment la vis tu la perds pas. Ensuite ce que j'ai envie de faire, c'est que une fois que je vais tout déboîter, les roulements là, je vais les nettoyer un petit peu et surtout je vais les gaver de graisse de nouveau là. Hein, comme ça au moins on part sur des bases propres quoi. Et éventuellement là, ce qu'on appelle le par température, je vais le brosser, je vais passer un petit coup d'anti-rouille et je redonnerai un petit coup de bombe noire achetée chez Action quoi. Ça c'est cool mais doucement. Bon alors cela c'est pas tellement grave, hein, on va laisser couler
Et puis je vais m'occuper par exemple de désolidariser les amortisseurs. Par exemple de telle façon à pouvoir bien travailler proprement. Bon, pendant que l'huile de la boîte de vitesse s'échappe tranquillement, je vais m'occuper de désolidariser la jambe de force, là, les amortisseurs. La biellette de la barre égalisatrice, c'est pareil, je vais tout désolidariser et je vais même en profiter pour enlever donc la rotule de direction. Et comme elle est fortement abîmée, il n'est pas impossible que je la change. Bon, j'avais commandé ça sur Oscaro et visiblement, bon, si je change une, il faut changer les deux, quoi. Bon, enfin bon, ça c'est un détail. Ensuite, dans la foulée, eh bien, on pourra extraire comment, le cardan. J'en profiterai pour démonter le roulement. Je mettrai de la graisse de nouveau à l'intérieur, après l'avoir bien nettoyé, évidemment. Je passerai un petit coup de brosse métallique sur les vis de fixation des roues. Je donnerai un petit coup de brosse sur le pare-température. Et puis, quand je remonterai, je changerai évidemment les plaquettes de frein comme annoncé dans le tuto au démarrage. Bon, tiens d'y voir, je suis allé lire un petit peu les MTA. Bon, j'avais déjà lu un petit peu depuis 2 jours. En fait, parce qu'ils ne précisent pas l'embout, si tu veux, tu as l'orifice où il y a le bouchon de vidange de la boîte de vitesse automatique. Bon, là, visiblement, c'est un écrou de 14. Bon, tu vois, c'est sorti. Voilà. L'idée, surtout, c'est que si tu veux la vidanger complètement, cette boîte, à l'intérieur, il y a encore une tige creuse. Et celle-là, elle est vissée. Et c'est tu vois, c'est une vis, enfin, c'est une clé BTR. Donc mâle. À 6 pans, et ça c'est du 6, c'est du 6. Donc tu enlèves complètement ce petit bout. Je vais te faire une photo en gros plan et tu vas vite comprendre. Donc la première visiblement que tu vas enlever, c'est simplement pour contrôler éventuellement le niveau, parce qu'effectivement quand tu vas remettre de l'huile, bon, tu vas mettre tes 3 litres d'huile là-dedans. Ensuite tu vas desserrer. Il faut que l'huile soit entre 38 et 42 degrés. Et dans la foulée, si ça coule, c'est que le niveau est bon. S'il n'y en a pas assez, il faut rajouter un demi-litre d'huile. Voilà quoi. Donc là, ça s'est arrêté de couler tranquillement. J'aurais plus qu'à transvaser ce que j'ai récolté dans mon bidon blanc. Alors pour répondre à Mimi Transat, parce que tout en bricolant, aujourd'hui on échange avec Jean-François, avec Julien, enfin bref, via le groupe Noviscar sur Facebook. Et Mimi Transat me disait que c'était pas la peine de vidanger la boîte. Mais si, c'est là sur ce site de véhicule. Bon, lui, enfin moi c'est une Renault, donc peut-être que c'est particulier. Mais quand, si tu veux déboîter tout de suite le cardan, ça pisse l'huile de partout, quoi. Donc prudence, prudence. La technique, c'est, enfin, sur ce style de véhicule, c'est vraiment vidanger la boîte. On extrait les deux côtés des cardans et au moins comme ça, ça pisse pas partout. Et surtout avec la méthode que j'envisage de mettre en place, c'est je vais récolter maintenant toute l'huile pour mettre dans mon bidon gradué et ça va me permettre de voir exactement la contenance du carter d'huile de la boîte de vitesse. Normalement, elle est donnée pour 3,2 litres. On verra bien. Bon, ce qu'il nous reste à faire, la rotule de direction, évidemment, on va la désemparer. Donc ça, c'est du 14. Et puis, à l'aide d'un extracteur de rotule, eh bien, on va la faire tomber tranquillement. Bon, alors c'est vrai que parfois, on entend que les gens qui utilisent des extracteurs comme ça, on se prend un peu la tête. Il y en a qui donnent des coups de marteau à droite à gauche. Bon, moi il y a un outil qui existe, je l'utilise, j'abîme pas grand chose, voire rien. Voilà quoi. Donc une fois qu'on va enlever la rotule, on va pouvoir désolidariser le cardan. Évidemment, là on voit que ça bouge déjà. Ce que je ferai par la suite, c'est que une fois que je vais déboîter le cardan, je vais enlever les roulements en vue de les regraisser de nouveau. Faire quelque chose de propre. De toute façon, ces 4 vis derrière, autant le faire. Bon, la rotule de direction est enlevée, tu as juste à pousser ton cardan
il va venir tout seul. Bon bah voilà. Alors au démarrage il n'est pas venu tout de suite. En fait il a fallu, avec un gros tournevis, que je passe entre la boîte et puis il y avait quoi, il y avait 3 mm, et que je fasse légèrement levier quoi. Et en fait après tout est venu vraiment tranquillement. Mais c'est vrai que lorsque on sent qu'il y a du jeu partout là-dedans. Bon après quand je fais comparaison là, bon là c'est bien rigide. Alors que là on sent que ça claque un peu là. Et quand je fais le truc, il devait y avoir du jeu dans les roulements là. Bon bah une fois que tu auras tout nettoyé, parce qu'on retire quand même pas mal de merdasse, hein. Donc, moi ce que j'ai fait c'est que à l'extérieur j'ai parfaitement bien nettoyé toutes les portées. Je me suis aidé d'un tournevis pour aller au fond. Voilà, maintenant ce que tu peux faire également, hein, c'est enfourner un petit peu de tissu là-dedans et tu fais le tour. Voilà, un petit coup de brosse métallique là-dedans. Si tu veux te faire plaisir, mets-toi un petit voile de graisse que tu essuieras, c'est simplement pour éviter que la rouille s'installe là-dedans. Tu fais attention, il y a un sens hein, sur le truc par température. Donc derrière c'est marqué, il y a un L, L comme left. Left c'est pas la bière, c'est la gauche. Voilà, donc tu repositionnes ça, comme ça. Tu vas remettre évidemment ton truc bien positionné. Et tu vas serrer ça à 85 Nm. Bon, pour remettre le nouveau cardan, je vais te donner une combine. Bon, ça c'est l'ancien, tu l'as bien compris, hein, vu l'état. L'idéal, c'est, tu vois, en bout de cette partie cannelée, il y a une bague métallique qui sert à verrouiller le cardan dans la boîte de vitesse. Le problème, c'est que ça bouge à mort. Donc l'idée que moi j'ai eue, j'ai pris de la graisse, tant pis, hein, j'en ai mis, alors évidemment j'ai pas mis un paquet de graisse, hein, j'en ai mis suffisamment pour que en fait j'ai essayé de centrer cette fameuse bague. Et en fait elle ne bougeait plus après. Et avec mes deux mains, si tu veux, là je vais te montrer à peu près comme ça, j'y suis allé et j'ai fait comme des va-et-vient, puis d'un seul coup, pouf, ça y est, c'était rentré dedans. Donc là j'ai vissé, bon tu vois là je peux l'enlever à la main, mais c'est simplement pour sécuriser le truc quoi. Sachant que à l'intérieur, bah, avec mon doigt, j'ai mis un petit filet de graisse également, voilà bon. Bon maintenant j'aurais plus qu'à remettre les écrous de fixation sur l'amortisseur, éventuellement m'occuper de la rotule de direction. Soit j'en profite de la changer maintenant, mais je me dis qu'à la limite, par la suite, ça peut aussi faire le sujet d'un tuto. Et puis ce que je voudrais aussi m'assurer, c'est que dans ce tuto, je voudrais m'occuper que des cardans. Comme ça, par la suite, évidemment, je peux faire des tutos supplémentaires. Mais par rapport au bruit que moi j'entendais, c'était des bruits sourds. Hein. Tu vois, quand il y avait des irrégularités au niveau de la route, je sentais que ça claquait, ça cognait, clou, 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 clou. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait pris du jeu, quoi. Donc la barre stab, c'est pas ça. Les trucs de direction, on sent qu'il y a quand même une bonne dureté là-dedans, donc je pense que c'est pas ça. Bon, j'ai les pièces de rechange, hein, c'est pas tellement le problème. Mais l'idée déjà, c'est de voir si en remontant simplement l'ensemble avec des cardans neufs, si ces claquements ont disparu, quoi. Donc là, tu vois, on vient de changer complètement le cardan côté gauche. Et c'est sur le côté gauche que j'entendais franchement le plus de bruit. Bon, écoute, maintenant, après, ben, on verra bien comment ça va s'articuler. Hein. Par contre, sur le côté droit, donc c'est un très grand cardan qui est tenu en son milieu. Donc, je vais te faire un gros plan. À mon avis, il va y avoir des vis encore la mort moelle-neu, là, qui vont avoir des formes particulières pour désolidariser complètement le cardan. Donc, je vais te montrer. Et puis, à mon avis, bah, tu vas vite comprendre, quoi. Donc sur le cardan côté droit, il est tellement long que
il est fixé ici, là, tu vois. Là, je mets mon doigt, là, il est fixé là. Et il est fixé ici. Donc je pense que ça, c'est des écrous de 19. Et en toute logique, il va falloir enlever, dévisser ce truc-là, de telle façon à pouvoir déboîter mais complètement le cardan. Autrement, ça va être chose franchement impossible. Partie là, hein, les vis vont là-dedans. Donc c'est ça qu'il va falloir forcément retirer pour déboîter cette pièce là en vue d'extraire l'ancien cardan. Ça donc c'est le côté droit, hein, d'accord. Si tu as une grande rallonge, tu vas pouvoir glisser une douille de 16 sur ta tête de vis. Normalement c'est pas serré fort ça, voilà, tu vois. Voilà. Bon, ces pièces-là, elles ne servent que pour maintenir, hein. Il n'y a pas de contrainte mécanique. Hein. Donc, je connais pas le couple. Bon, mais vu comment c'est serré, à mon avis, c'est serré quoi, allez, à 25 ou 30 Nm, hein, bien plus. Bon, je pense que en tirant, ça devrait aller tout seul. Bon, je vais te donner une petite combine. Parce qu'autrement, tu n'arriveras pas à enlever le cardan. Bon, ceci dit, moi peut-être qu'il était grippé. Donc je me suis aidé d'un dégrippant. Et puis avec un gros tournevis. Donc j'ai tapé un petit peu entre la portée et là où on visse. Donc, mais délicatement quoi. De telle façon à pouvoir faire tranquillement levier. Et certainement que la portée du cardan dans le cercle là, qui est tenu par les deux vis, je pense que là-dedans ça doit être rouillé, donc c'est pour ça que j'ai eu du mal. Mais là maintenant, tu vois, on peut enlever la bête. Donc voilà, en image c'est peut-être mieux. Bon, tu vois que s'il y a quand même pas mal de merde, c'est quand même rouillé. Voilà, donc l'idée c'est ça, hein, c'est mettre du dégrippant là-dessus et puis faire levier en éloignant cette partie-là de la boîte, de telle façon à pouvoir tranquillement extraire l'intégralité de cette pièce-là, quoi. Bon, une fois que tu as tout nettoyé, les portées, voilà. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter quand même un petit filet de graisse tout autour. Comme ça, on ne sait jamais si un jour, lointain j'espère, je dois recommencer cette opération, bah, au moins j'aurai peut-être moins de problèmes que je n'ai eu. Alors c'est pas vraiment des problèmes, mais bon, tu gaspilles, il n'y a pas de temps de perdu quand on bricole sur sa bagnole, mais au moins ce sera plus facile à enlever, quoi. Bon voilà, une fois que tu as remis tes cardans en place, bon, on va partir du principe que tu peux tout remonter. Dans les couples de serrage de mémoire, on pourrait vérifier, mais il me semble bien que c'est 60 Nm pour les grosses vis des amortisseurs. Enfin, c'est dans ces eaux-là, quoi, hein, à confirmer. Bon, là j'ai un doute, j'ai un trou, donc ouais, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est au moins 60 voire 70 Nm. C'est serré quand même assez fort. Hein. On va remonter les étriers. Je te ferai un tuto pour voir comment on change les plaquettes de frein. Et puis je vais te montrer quand même où se trouve le relais, enfin c'est pas un relais, le capteur de vitesse là-dessus. Bah, il va falloir démonter la batterie, enlever le coffret de la batterie, enlever la boîte à air et remettre l'huile de boîte qui va bien. Alors souviens-toi, en début de vidéo, hein, je te remets une photo avec mon fameux bidon. Sous la voiture, il y a encore le réceptacle qui m'a permis de récolter toutes les huiles de la boîte de vitesse. Depuis ce matin, ça goûte tranquille. Bon, là, ça goûte plus, mais autant dire que la boîte de vitesse, elle est complètement vide. Je vais transvaser ce même liquide dans mon fameux bidon. Je te montrerai, hein, évidemment. Une fois que ce sera fait, que j'aurai bien la mesure, les huiles usagées dans mon bidon qui va partir à la déchetterie. Je nettoierai mon bidon avec un dégraissant quelconque. Et puis dans la foulée, je remettrai le même volume avec de l'huile de boîte neuve. Comme ça au moins,
côté équilibre des volumes, je suis quasiment pas mal, quoi. Sachant que sur cette boîte, hein, je t'ai déjà dit ce matin, que le volume normalement c'est 3 litres 2. Donc voilà, bon, après on va ajuster et de toute façon il faudra faire le niveau, mais il faudra faire tourner la voiture de telle façon à faire monter la température de la boîte entre 38 et 42 degrés. Alors tu peux t'aider avec un pistolet thermique, hein, moi c'est ce que j'ai eu à Noël il y a 3 ou 4 ans. Je m'en sers pas tous les jours, c'est vrai, mais en attendant, tu vois, pour ce genre de petits trucs, c'est quand même bien pratique, quoi. Donc tu vois, ça peut faire aussi une idée cadeau, quoi. Donc là, temporairement, je vais vous oublier, et puis je vais remonter. En fait, c'est les opérations inverses, hein. Et puis de toute façon, prochainement, je te ferai un tuto et sur les rotules de direction, sur les biellettes égalisatrices, celle qui sert à équilibrer la roue gauche et la roue droite. De toute façon, il y aura des tutos également parce qu'il faut que je change les amortisseurs hélicoïdaux à l'arrière de cette voiture. Je te ferai un petit tuto pour changer les plaquettes, mais bon, ça c'est maintenant pour les novices caristes, c'est quelque chose que normalement ça devrait poser aucun problème, puisque on change les plaquettes, il n'y a pas besoin de purge, mais pour faire plaisir à Pascal, un ancien collègue du boulot, je lui montrerai comment on va purger l'intégralité du circuit de frein, parce que quand j'ai testé mon liquide de frein, eh bien il est orange. Ça veut dire que j'ai au moins 3% d'eau dans mon circuit, d'humidité dans le circuit. Sachant que passé 5%, mon voyant avec mon capteur là, il passe au rouge et donc c'est pas bon. Alors pourquoi c'est pas bon? Parce que évidemment quand il fait froid, eh bien l'eau déjà ça se comprime pas de la même façon que l'huile, et puis surtout c'est que en plein hiver ça gèle, quoi. Donc voilà, quoi. Hein, et puis dans le circuit, l'eau avec les matières ferreuses, voilà, je pense que ça fait pas bon ménage. Je vois que ça comme motivation, quoi. Bon, je remonte tout et je te reprends après pour refaire le complément de la boîte. Bon, maintenant pour refaire le plein de la boîte, donc, alors j'essaye de localiser en gros, hein, mais il va falloir démonter la batterie, enlever le collecteur d'admission, et visiblement il n'est pas impossible qu'il faille aussi démonter la boîte à air. Bon, écoute, hein, si c'est comme ça que ça doit s'articuler, bah allons-y, quoi. Donc on va prendre, il y a deux clés de... Donc ça c'est du 13 sur la borne négative, de l'autre côté ça doit être du 10. Eh bien on va déjà débrancher la batterie, l'enlever. On pourra... Ah oui, il y a encore ces grandes tiges. Donc enlever à l'aide d'une clé de 10, désolidariser là encore la batterie de son socle. Tout simplement parce que le contacteur de vitesse est complètement en dessous visiblement, quoi. Donc là je découvre complètement, hein. Allez, vaille que vaille. Bon, j'ai éclairci au maximum la vidéo, hein, que je pouvais, hein. Donc une fois que tu as démonté tout le carter qui reçoit la batterie, dès l'instant que tu as démonté ta boîte à air, bon il y a des clips, et puis il y a deux vis de 10. Voilà, alors le problème, tu vois, c'est par exemple, il y a un réceptacle en caoutchouc dur qui se fixe sur une partie métallique qui est fixée ici. Là-dessus, là, devant, là, il y a donc le boîtier du filtre à air. Il faut l'enlever complètement, autrement tu n'arriveras jamais à avoir, tu vois, ici, là, tu suis la rallonge, là. Voilà, c'est une vis de 13. Donc ça, c'est le capteur de vitesse. Et bien ça, il faut l'enlever et ça va constituer l'orifice de remplissage de ta boîte de vitesse automatique. Donc tu n'as plus qu'à desserrer ta vis de 13. Je te montrerai l'orifice, hein. Ensuite, le bac avec les huiles usagées. Alors elle n'est pas très belle, hein, l'huile de cette boîte de vitesse là, mais c'est pas grave, hein, elle a quand même 170 000 km. Je vais la mettre dans mon bidon et à la louche, je vais voir combien j'ai extrait d'huile. Et comme la voiture fonctionnait parfaitement bien avant, bah écoute, je vais mettre la même chose. Si des fois je suis ric-et-rac, bah je mettrai le volume fait par le constructeur.
Et puis demain, bon là j'en ai un petit peu ras les casquettes, hein, comme on dit, hein, pour pas dire plein le cul. Demain, je mettrai la voiture en température, tout a été remonté. Et puis alors, oui, petit bémol, c'est pas le bon cardan côté gauche. Donc en fait j'ai 15 mm de trop sur le nouveau cardan. Bon alors je vais téléphoner à Autodoc, voir si je peux retourner le truc, d'autant plus que la bague était abîmée. Bon, je vais voir avec eux. Bon, je sais pas comment ça se passe, hein, c'est la première fois que je vais avoir, pas un litige, mais un petit couac avec eux. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Mais quoi qu'il en soit, là aujourd'hui on est mardi, j'ai besoin impérativement de ma voiture jeudi. Donc demain, étape finale, hein, de toute façon. Bon après j'ai une deuxième bagnole, c'est vrai, mais comme je dois tirer une remorque, il n'y a que celle-là, quoi. Donc l'idée c'est un petit peu ça. Il faut que je fasse le remplissage de cette boîte de vitesse. Donc je récapitule, je desserre la vis de 13, j'enlève le relais, je vide le bac à huile dans mon bidon gradué, et puis en partant de là, je vais voir exactement où on va mettre les pieds. Bon, en fait, c'est une vis de 10. Bon, je te montre avec mon doigt là à l'extrémité. Bon, ça c'est là le petit trou taraudé qui reçoit la vis, et tu vois le trou qui reçoit le capteur de vitesse. Alors tu fais attention quand tu le déboîtes, tu es prudent parce que évidemment, comme ça doit assurer l'étanchéité, il y a un petit joint. Donc tu le nettoieras, et puis si tu en as un de réserve, eh bien écoute, tu le changes, auquel cas tu remets le même, quoi. Cette vis là, elle n'est pas serrée tellement fort. Bon, par contre là tu vois, c'est l'orifice de remplissage. Donc maintenant, eh bien il va falloir s'assurer de la quantité d'huile qu'on a effectivement retirée de cette boîte. Bon, évidemment tu auras remis les deux bouchons, parce qu'autrement ça va pisser de partout. Tu vas déboucher, voilà, et l'huile de ta boîte de vitesse. Alors on va être prudent parce que si des fois, oula, tu vois, voilà. Bon, si ça dégueule noir, c'est un peu normal, hein, parce que c'est quand même un réceptacle qui reçoit à l'origine des huiles de vidange. Je précise que lorsque j'ai transvasé l'huile de boîte dans le truc à vidange là, il est évident que j'ai passé un dégraissant avant pour essayer de nettoyer au max, quoi. Je me demande comment c'est possible, parce que je viens d'extraire que, allez, on va dire peut-être 2 litres d'eau. Ça veut dire qu'il me manque 1 litre d'huile. Je suis en train de me poser la question, avec 1 litre d'huile en moins dans la boîte de vitesse, est-ce que celle-ci serait capable de fonctionner correctement? Alors c'est vrai, je reconnais que lorsque je partais parfois le matin, j'accélérais, ça venait pas tout de suite. Tu vois, il y avait une fraction de seconde. Est-ce que ça vient de là? Bon, ce que j'envisage de faire, je vais quand même, allez, on va dire, monter quand même à 3 litres 2 comme c'est annoncé. Et puis dans la foulée, je vais remonter le truc. Je ferai mon truc en température, je ferai le niveau correctement comme sur les documents techniques, et puis sur les, donc c'est pas les RTA là pour le coup, c'est pas les renseignements techniques automobiles, c'est les MTA. Bon, tu trouves ça également sur les RTA, hein, tu achètes ça en façon numérisée, hein. Bon, par contre après c'est emmerdant parce que tu es obligé systématiquement d'allumer un ordinateur, une tablette ou ton téléphone pour aller directement sur ton compte. Bon, il y en a qui vont trouver ça pratique, mais bon, quand on bricole comme ça, c'est vrai que moi j'aime bien avoir des photos, des croquis, des trucs comme ça, et je trouve que ça manque de précision, quoi. Enfin bon. Bon, voilà, donc il va falloir maintenant faire le complément d'huile, remonter le truc, faire un essai de démarrage, puis on verra bien déjà si ça démarre. Bon, pour faire le plein de différentes boîtes de vitesse, moi je m'étais fabriqué avec des petits entonnoirs. Alors soit je lui avais mis du silicone dans les embouts, j'avais dilaté cette partie en PVC
avec un décapeur thermique. Bon, j'avais emboîté à force, tu vois, ça se maintient avec des riselins. Bon, là j'ai fait passer un petit morceau de tissu avec une tige de fer, de telle façon à enlever les impuretés dans le tuyau. Maintenant, quand l'accès est difficile, tu vois, je peux quand même planter cette petite, c'est un morceau de seringue, dans le trou. Et donc l'huile chemine à travers. Alors ça normalement c'était un truc, vous savez, les petites pompes là pour alimenter les hydros, les chauffages d'appoint. Donc là l'idée c'est, on nettoie un petit peu le truc. Voilà. Je vais nettoyer l'intérieur. Voilà. Je vais prendre un dégraissant parce que c'est un peu cracra. Je vais mettre ça dans l'orifice, là où il y a le capteur de vitesse. Et puis je vais balancer 3 litres de commande d'huile spéciale pour cette boîte de vitesse, quoi. Donc c'est de la J6. Tu vois mon histoire d'entonnoir là. Bon, j'ai plus qu'à mettre un morceau de chiffon tout autour, mais voilà, ça tient tout seul. Tu fais ton plein d'huile maintenant, hein, ça c'est clair. Une fois que c'est fait, tu remets ton capteur de vitesse. Hein, tu fais attention, tu nettoies le joint, tu regardes comment il est, et puis s'il n'est pas super pile poil top, tu le changes. Et puis après tu fais les opérations inverses. Donc tu remontes évidemment la batterie, les collecteurs d'admission d'air. Petite parenthèse, mais ça je me souviens plus si je t'en avais parlé, mais j'ai quand même été obligé de dévisser le support du calculateur et débrancher le calculateur, autrement j'avais pas tellement de place, quoi. Moi j'aime bien avoir un espace un peu aéré. Bon, tu verras, hein, ça tient par 3 vis, et puis les prises des calculateurs c'est comme d'hab, hein, pour toi ça changera rien du tout. Je t'avais déjà expliqué ça dans un tuto. Une fois que tu as mis tes 3 litres d'huile là-dedans, eh bien tu as tout remonté. Bon, l'idée maintenant c'est de démarrer. Donc la voiture démarre, hein. Tu veux que je te montre? Tiens, regarde. Donc la voiture démarre. Bon, j'ai passé différents rapports, hein, donc parking, air, neutre. Et puis bon, ce que maintenant j'envisage de faire, bon là il commence à se faire tard, le soleil va se coucher bientôt, je vais nettoyer mes outils, hein, je vais tout ranger. Mais demain, j'irai faire un tour. Alors, je vais aller faire un tour, sachant que effectivement le côté droit, le côté gauche de la voiture est tout neuf. Là, le cardan, il est nickel. Par contre, celui qui m'a été livré, bon, déjà, tu as vu, la pastille était un peu abîmée. Et puis, surtout, c'est qu'il est quand même 20 mm plus long que celui d'origine. Donc, j'ai remis le vieux. Bon. Mais c'est pas grave. En soi, ça va me permettre de voir, si je roule demain avec ma bagnole, de voir s'il y a toujours ces fameuses vibrations, quoi. Voilà, quoi. Bon, il n'empêche que je vais me rapprocher maintenant d'Autodoc et puis je vais essayer de voir comment ça va se passer pour qu'il m'envoie la bonne pièce et que je renvoie l'ancienne, quoi. Donc l'idée est un petit peu là, quoi. Bon, si le tuto t'a plu, eh bien écoute, tu vas liker. Putain, ça fait une éternité que j'avais pas dit ça, quoi. Bon, en fait, tu fais ce que tu veux. Tu likes si ça t'a plu, si ça t'a pas plu, tu likes pas, hein, ça c'est humain. Par contre, bon, écoute, si la chaîne te plaît, si le peu de connaissances que j'ai t'apporte parfois quelque chose, eh bien parle-en à tes potes, hein, aux novices notamment, parce que les grosses pointures de la mécanique auto, ils s'en foutent de tout ce que je fais, hein, ça c'est clair. Mais moi, si je peux aider les tout petits, eh bien écoute, moi je suis très content. Voilà, donc porte-toi bien, prends bien soin des gens que tu aimes. Allez, moi je te dis à la semaine prochaine. Hey, ciao, bye.